Revue de presse du mardi 28 mai 2024. Bonsoir à toutes et à tous. Les journaux reviennent ce jour sur la crise bénino-nigérienne avec des informations pêle-mêle. Le révélateur du jour nous révèle que le Parlement de la CEDEAO a enfin réagi face à la crise Bénin-Niger. Au thème de sa deuxième session extraordinaire de l'année 2024, qui a eu lieu du 20 au 25 mai 2024 à Kano, au Nigeria, le Parlement de la CEDEAO a exprimé sa préoccupation face à l'escalade des tensions entre le Bénin et le Niger. La CEDEAO semble préoccupée par la situation entre le Bénin et le Niger, deux pays frères qui partagent plusieurs réalités, nous confirme Dabarou. Cette situation, faut-il la rappeler, est née de l'application par le Bénin des décisions de la dite CEDEAO intimant entre autres ordres la fermeture des frontières avec le Niger après le putsch. Pour trouver une solution à ce différend qui a assez duré avec d'énormes conséquences sur les deux peuples, le Parlement de la Commission préconise un dialogue constructif entre les différentes parties. Mais en décidant d'agir ainsi à cette situation qu'elle a elle-même provoquée, l'on se demande si la CEDEAO ne joue pas au pompier après avoir mis le feu. Telle est donc l'analyse que nous propose le quotidien d'Abarou. L'Indépendant de son côté nous apprend que l'homme politique Robert Dossou soutient le Bénin dans cette affaire de crise. L'ancien bâtonnier du Bénin a récemment pris la parole pour dénoncer la tension croissante entre le Niger et son pays, notamment en raison de la fermeture des frontières terrestres décidée par les autorités nigériennes. Selon lui, cette crise n'est pas due à des actions unilatérales de la République du Bénin, mais bien aux putschistes au pouvoir au Niger, nous informe davantage le quotidien. Il nous livre également des précisions sur l'interdiction de la traversée du fleuve Niger à partir de Malanville. En ce qui concerne la tournée gouvernementale officiellement lancée le samedi 25 mai dernier à Kandi par le ministre d'État Abdoulaye Biot-Chané, le Béninois libéré nous annonce l'étape d'Abomey après celle d'Alada. Pour lui, les populations s'imprègnent des différentes réalisations de talent. Selon le révélateur du jour, la tournée gouvernementale de reddition de comptes auprès des citoyens a pris son envol le lundi 27 mai dernier dans le département du Zou, plus précisément à Abomey. L'événement s'est tenu à la Maison des Jeunes en présence de la vice-présidente Mariam Tchabi Talata. Société à présent, le matinal nous informe qu'après le naufrage du 16 au 17 mai 2024, des migrants béninois ont été rapatriés de la Tunisie ce jour. Dabarou confirme cette information en disant que des migrants béninois sont rentrés au Bécaye après s'être rendus compte que le bonheur n'est pas ailleurs. C'est une sage décision du gouvernement pour éviter le pire à l'avenir, pense Fraternité. Plus d'une centaine de migrants sont rentrés ce jour à Cotonou par l'aéroport international Bernadette Ganting. Harcèlement sexuel et corruption à la GDIZ. Selon le révélateur du jour, 13 employés de la zone industrielle de Glodigbe ont comparu hier lundi à la Criette. Ils sont poursuivis dans une affaire de corruption et de harcèlement sexuel. Finissons avec les élections des représentants des professionnels des médias de la 7e mandature à la RAC. Le Chasseur Info affiche en images les 3 candidats de la presse écrite. Il s'agit de Brice Ogoubiyi, Franck Kpotieme et Basile Tibozo. C'est la fin de la revue de ce jour. Merci pour l'attention et à demain.